Voilà. Voilà, comme ça. On va jouer. Réclame-moi. Faut attendre. Ambiance. Faut attendre. On joue à quoi? On joue à quoi? Il aime pas RP? Non. Il dit il aime pas? Non, elle aime pas. Oui. Adore RP moi. Moi, j'aime pas. Ah. Bref, moi, je joue. Raconte-toi. Là, là, là. Wild 1. C'est fait. C'est fait pour ma téléphone. C'est beaucoup trop ma téléphone. D'accord. Bah là, je me suis écrit pas. Quoi? Bah, cherche un autre Minecraft. Mais des Minecraft comme ça, des vrais. Si tu veux jouer avec moi, tu cherches des Minecraft comme ça, là, vrais. Comme des vrais Minecraft. Sur Roblox. Oui. Mais des vrais Minecraft, hein. Pas des faux. Parce que moi, j'aime pas. Le vrai Minecraft, tu trouves pas. Bah, si tu vois une photo que ça ressemble à un vrai Minecraft, toujours. Tu joues pas. Ça marche pas? Attends, Fred. Moi, je serais toi, je partirais, on va essayer de faire. Ouais, Minecraft, mon préféré jeu. Attends, on est chargé. Moi aussi, moi c'est assez vite. Attends-moi. Oh, moi, t'es grave. Bah. Ah, moi, j'ai danseur. Moi. A trouvé quelqu'un. Bah. A trouvé autre quelqu'un. Ah, il te faut tout seul. À quelqu'un. C'est pas vrai ça. Ah, laisse-moi. Ça c'est pas un vrai Minecraft. Pourquoi? Ok, on était quelqu'un. Faut pas y tout seul, nous. Bref, je cherche des autres. Lui, il a joué. Sable. 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 Et sur ça, attends, après j'entends. J'ai trouvé des trucs, le Minecraft. Je cherche. Ah bah d'accord. Donc c'est important de s'assurer que les découpes sont bonnes, qu'on ne s'est pas trompé dans ce qu'on a communiqué à la paire. Pas le droit à l'erreur. Cette pièce leur a coûté 500 €.
1/5 du prix total. Ça passe pour la première planche, mais la précipitation de Léo ne rassure toujours pas Adeline. Doucement, doucement, doucement. Tu fais quoi, tu Il dit Allez, allez. Léo fait le malin, mais l'heure de vérité est enfin arrivée. c'est tout. Roblox. Attends-moi. Quoi? Pourquoi ça fait quitter? Regarde. Mais on peut en faire quelque chose. En fait, c'est comme si on partait à la chasse aux crocodiles. C'est ça. J'ai dû chercher ces choses. Non, je n'ai plus qu'à attendre que ça morde. Partage comme Aïe, quand même. Laisse faire Minecraft. Pas trop. J'aime pas cette Minecraft. Sur la plage, Hilde et les enfants veillent sur le feu. Jambon et fromage ou rien qu'au fromage? Juste au fromage. Il essaie de souffler. Ah ouais? Et tais-toi. Azra, t'es trop près de moi. Je vois plus rien. Pour passer le temps et calmer les fringales, on fait griller des saucisses. Heureusement, Ah oui, c'est bien, les produits celui-là. ne manquent pas, car il n'est pas rare que les pêcheurs reviennent bredouilles. Salut. Alors, On n'a rien attrapé. c'est bien ce que je fais. Mais ce n'est pas grave parce que j'avais prévu le coup. Comme toujours. Ah, c'est pas vrai. Tant mieux. J'ai ce qu'il faut. Tu as l'habitude qu'on revienne bredouille? Un peu, oui. À défaut de poissons fraîchement pêchés, on mangera les ongles chevaliers qu'Hilde a pensé à emporter. D'un Ah. on prend des pommes. C'est celle qu'on avait à la maison. Il est fait de Minecraft. Je commence avec le Non, poisson que mais j'ai emmené. j'aime pas C'est celui-là. un poisson de lac de montagne. La meilleure façon de préserver la saveur de l'ongle chevalier est d'entailler la peau, de l'assaisonner de sel et de poivre et de le faire dorer à la poêle dans du beurre. Hilde fait revenir les poissons des deux côtés pendant quelques minutes avant de Ça. les parfumer d'origan. Voilà, comme ça. Maintenant, on va ajouter tous les autres ingrédients dans la poêle. Son fils l'aide à concocter une sauce avec des pommes, du jus de pomme, de la crème aigre et des Comment on tomates. fait Je trouve pas les jeux Minecraft. Quand on prépare à manger pendant nos excursions, il vaut toujours mieux faire simple et ne pas y passer trop de temps. C'est pas un vrai Minecraft. Quand même, c'est bien. Ça C'est mieux que de caca.
vrai Minecraft. Il y en a qui se ressemblent. Minecraft. 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 T'as pas trouvé de jeu?
entraîne la fermeture de zones de pâturage hivernales. La neige peut fondre un jour. Si j'écris Minecraft La glace recouvre alors le lichen et les City. rennes n'ont plus accès à leur principale source de Tu nourriture. écris? Par ailleurs, Alissa. le déploiement de nouvelles routes et de parcs éoliens perturbe le Ah bon. fonctionnement Eh, t'es très à côté de moi. Les éoliennes ont beau se trouver à plusieurs kilomètres d'ici, elles effraient les rennes. Alors ils évitent de venir brouter dans cette zone. La paix de l'eau, s'il te plaît. Oh, je suis pas je sais pas quoi. Si on détruit la nature, La on détruit le fondement même de notre vie à paix tous. de l'eau, s'il te plaît. Non. Je crois et J'ai dit, j'espère s'il que la te société plaît. va prendre Non. conscience qu'on a tous La besoin C'est de trop la loin. vie. s'il te plaît. Voilà. Il y a beaucoup à apprendre des peuples S'il te autonomes plaît. pour préserver notre Non. planète. Mais dis, s'il te Pas seulement ici en Europe, Non. mais dans le monde entier. Ah oui, ah Outre des vêtements chauds, un feu est le meilleur moyen de lutter contre ah le froid. oui. Bucătărie, hai că ciuare. Riche en protéines, la viande de renne est idéale. Hilde a pas du préparé pied. des carottes et des oignons à la maison pour les cuisiner sur place. Suntem bébé handicapé. Ouzouz. Invité. C'est du filet que j'ai transformé en viande de sèche. Elle est encore un peu crue. Là-bas? Et c'est ce qui lui donne un goût très spécial. C'était trop ma téléphone. On Comme passe là. rapidement la viande à la poêle pour bien la saisir. Trop blanc. J'espère qu'on pourra encore s'asseoir ici dans 30 ans. T'es trop à côté de moi. Malgré les changements climatiques. Je suis persuadé que les rennes seront encore là pendant longtemps. Ils ont une excellente faculté d'adaptation, tant que le changement n'est pas trop rapide. T'as joué? T'as Alors joué? j'espère que les générations futures connaîtront le même plaisir que nous. Et Tu es ton qu'elles pourront personnage. profiter de la nature nous offre. Ah, 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 Pour les ah. mots pour faire la nuit. On connaît fait de bruit des caca. Bah. Non, ah, c'est bon. Avant pas ça. Tu auras Fais 40 ton ans. sking. Tu crois que tu te retrouveras ici avec tes propres enfants? Peut-être que oui. Oui, Personne ne le sait. l'avenir nous le dira, mais j'espère de tout cœur que tu pourras le faire. Paul. C'est tout. Là. Je quitte. Non, mais comme. Ah, t'apprends la même. J'adore ça. Oui, mais comme. Voyez-vous pas de toi? Non, mais elle charge plus cool. J'ai une idée. Minecraft 3D. Mardi, dans tes mains. En Union soviétique, tout était démesuré. Le pouvoir, le territoire, les projets, les problèmes, les guerres, la terreur et l'idéal. Ah, de vrai Classer le collectif au-dessus de tout. Il devait être un patriote. Et il devait Attends, aussi ça, Tu es toi. c'est le village. URSS, l'Empire Rouge. Là, ça, c'est la village. Enfin, rejoins-moi, j'ai un jeu cool. Le vrai Minecraft. Faut pas mourir. Aussi. T'es trop près de moi. T'es trop près encore de moi. T'es encore près de moi. Votre test de la chlamydia est positif. La chlamydia, c'est l'infection de base, mais T'es encore près. Dans le partenaire. T'es encore à côté. Non, j'ai fait ça, vous aimez bien. Ouais. J'adore. Non. Bonjour, ici Parce que. Ah, attends, pourquoi batterie? Combien? Love Sick, une série anglaise d'animaux contagieux. À voir sur la Touche pas moi.
Action. Problème avec l'anglais? Oui. Ce programme vous est présenté par Babel, la méthode efficace pour apprendre l'anglais. La Obermann est allemande, mais elle vit en France Ça va. depuis longtemps. Mais on va chercher, on va essayer de nous chercher. Ah ou pas des zombies dessus. Mais alors, ah regarde, j'ai des laines de mouton. J'adore me promener au bord de la mer. Et entre l'Allemagne Et et toi, la France, toi, je ne manque pas d'options. Non, j'ai pas tué. Elle est encore vivante. L'Atlantique, Manche et un peu Qui fait ça? J'ai dû s'appuyer comme ça et après l'année il est sorti. Bizarre. Pourquoi ça fait quitter? Non, ce n'est ni la longue vue, Mais elle fait comment? Pourquoi t'as pas droit en fait? Bah parle avec papa si ça marche, si il peut fixer. Là-bas, en revanche, on en trouve du matin au soir. À la plage, chez, n'importe où. Et bien sûr, dans toute fête de plage, où vous pouvez vous délecter, outre de la corail d'or mancheuse de matelot, d'innombrables Faut rafraîchir, non? tout genre. Bref, ce snack est culte dans le nord de l'Allemagne. On va rafraîchir à son endroit. Ok? Du hareng mariné, du petit pain, de l'oignon, des tranches de nichon, une feuille de salade, c'est tout. Pas de sauce, pas de chichi. Vous trouvez ça presque aussi austère qu'une église protestante? Eh bien, vous avez parfaitement raison. Le Fischbrötchen est un mets d'une simplicité extrême et donc d'une authenticité sans pareil. Enfin, en ce qui me concerne. Allez, si c'est trop rude pour vous, essayez la version truite ou la version macron. Ou carrément le camélo frit avec sa sauce viande. Ça passe mieux, non? Le Fischbrötchen à l'anguille, c'était le choix d'Emmanuel Macron, grimaçant sur cette photo aux côtés du chancelier Olaf Scholz, qui aurait tellement aimé que le président français se passionne pour la gastronomie allemande. Eh bien, peut-être une prochaine fois. À l'origine du Fischbrötchen, pas d'un cœur ni de cuisinier identifié. On a fait comment? Juste un besoin, celui de se sustenter de façon bon marché et rapide chez les marins. Et les On va rafraîchir. On va rafraîchir. Au XXe siècle, le Fischbrötchen s'est répandu en Allemagne, notamment grâce à l'expansion d'une chaîne de fast-food de Brême qui a la particularité de ne vendre que du poisson. Nordsee, mer du Nord en français. C'est chez eux que j'allais, adolescente, pour me régaler, loin de la mer, d'une variante un peu plus saine du hamburger, à savoir le célèbre Bremer, qui renfermait une fricadelle de poisson frit et un peu de ketchup. Ce qui me turlupine, c'est que ni la chaîne Nordsee, ni le Fischbrötchen aient trouvé le chemin vers la France. Pourtant, les Français ne sont pas seulement de grands amateurs de fast-food, ils consomment aussi 3 fois plus de poissons que les Allemands. On dirait bien qu'il y a là un marché à prendre, mais apparemment, non. En France, manger du poisson reste de toute évidence une activité un peu noble, que l'on exerce à table et non pas en responsable. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est peut-être juste comme ça. Et c'est peut-être très bien, puisque ça me donne une raison supplémentaire de retourner régulièrement. Mais on fait comment? Je sais pas. J'attends que tu Pierre rafraîchisses. du trio nous raconte Mais tu- maintenant elle sait l'histoire Pas rafraîchir. d'une c'est statue pas. colossale située dans le territoire de Belfort. Parce que moi j'aime bien cette jeu. Dit plus tôt, Comment faire? Oh, ça va. comment cette statue qui est la Non, ça bug. Peut-être est-ce la statue la plus célèbre au monde. Non, mentel. Mais connaissez-vous son auteur? Hmm. Il s'agit d'Auguste Bartholdi, un sculpteur né en 1834 C'est à Grenoble. ensuite. Un sculpteur très talentueux qui eut la chance de vivre à l'époque à la fin du 19e siècle, dans lequel régnait une C'est pas véritable Minecraft, statue c'est humaine. pas. Ainsi peut-on C'est admirer ses œuvres un pas peu la partout, que vie, ce soit dans ça ses Netflix. Voilà. C'est pas YouTube, Pas c'est clairement Netflix. mais aussi C'est par un, le c'est Oui, deux. oui, oui. C'est Allez. Mais Et connaissez-vous toi, cette Minecraft. statue? Le lion de Belfort. Ouh, ouh, Petit rappel historique. ouh. Le 2 septembre 1870, C'est Napoléon Les III récupère c'est Prussien à Sedan. La Minecraft, troisième plus république est aussi c'est dans.
et danser. À la défaite totale face à la Prusse. Ça s'appelle Trident Sins. Le ministre de la guerre, Léo Gambetta, qui nomme le colonel Pierre-Philippe d'Enfer-Rochereau. Ah, vous savez ça? Avec Bah, une joueur. garnison de 15 000 hommes, Oui. d'Enfer-Rochereau va exercer une résistance héroïque face aux pyrotechniques prussiens qui lançaient. Ah, putain. Bref. 200 canons prussiens bombardent nuit et jour Belfort, 5000 obus par jour. C'est une ville dévastée par quelques 100 000 projectiles, par le typhus, la faim et la mort. Mais c'est une ville fière que d'Enfer-Rochereau quittera Oui. avec sa troupe en Ouais, février mais pas 1860. J'aime pas. Sur ordre du gouvernement français, après la conclusion de l'armistice qui scelle la capitulation de Paris. Or, lorsque le traité de Francfort en mai 1871 ratifie le rattachement de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, l'arrondissement de Belfort reste français. Pourquoi? Parce que Belfort est resté invaincu. C'est ainsi que la toute petite ville de Belfort devient le territoire de Belfort, enclave française dans le département du Haut-Rhin devenu allemand. Belfort va gagner énormément en importance. La ville passera en l'espace de 40 ans de quelques 8 000 à quelques 34 000 habitants. C'est qu'elle va accueillir nombre d'Alsaciens fuyant l'occupation allemande. Fin 1871, le conseil municipal de la ville de Belfort décide de passer commande à Bartholdi d'une statue monumentale pour illustrer l'étonnante résistance de la ville face aux Prussiens. Il se trouve que Bartholdi est un républicain fervent qui s'est fortement engagé en 1870 dans la guerre contre la Prusse. Il est même devenu l'aide de camp de Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, rappelons-le, est un républicain italien convaincu qui a offert ses services aux républicains français et s'est vu confier le commandement de l'armée des Vosges. À l'issue de la guerre, Bartholdi se sent ulcéré quand son Alsace natale, à laquelle il est si attaché, devient allemande, tout comme la Moselle d'ailleurs. Aussi accepte-t-il avec enthousiasme la proposition de la ville de Belfort et durant 5 ans, il peaufine son projet, un immense lion qui représentera la fierté et la constance de la population belfortine. Il se fait la main en étudiant notamment les lions du Jardin des Plantes à Paris. Ce lion monumental en grès rose de Pérouse sera adossé à une falaise sous le château de Belfort. Avec ses 22 mètres de longueur et ses 11 mètres de hauteur, J'aime pas cette Trident structure est Sins. aujourd'hui encore la plus grande J'aime bien structure en pierre Minecraft. de France. Regardez-le, ce lion féroce, un monument dont Bartholdi dit qu'il représente, sous forme colossale, un lion harcelé, Quoi? acculé et terrible encore dans sa fureur. Et il ajoute que le sentiment exprimé dans l'œuvre doit surtout glorifier l'énergie de la défense. Ce n'est ni une victoire ni une défaite qu'elle doit rappeler. À l'origine, le fauve devait faire face à l'ennemi, la tête tournée vers l'Allemagne. Mais Bismarck, tout puissant à l'époque, refuse qu'il en soit ainsi. Aussi, la tête du lion est-elle finalement tournée vers l'ouest, tandis que son dos est tourné à l'adversaire dans une attitude dédaigneuse. Regardez bien, entre les pattes du lion, Bartholdi place une flèche tournée vers la frontière allemande. Une réplique plus petite de ce splendide lion, en cuivre martelé cette fois, trône à Paris au centre de la place, judicieusement nommée place d'Enfer-Rochereau. Attardez-vous, observez cette tête, sa crinière déjà un peu cubiste avant l'heure. C'est une œuvre magistrale. La sculpture, terminée en 1879, aura un retentissement immédiat. Carte postale, miniature, publicité, elle inspire aussi nombre de chansonniers, poètes et artistes, comme Max Ernst par exemple. Quant à la ville de Belfort, elle est dorénavant indissociable de son lion devenu son emblème. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou en Allemagne? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Où sommes-nous aujourd'hui? Dans quelques secondes.
France. Vous voulez plus de carambolage? Rendez-vous sur les réseaux sociaux et bien sûr arte.tv. Vous y trouverez de quoi patienter jusqu'à dimanche prochain, 19h30. Bis bald, à très bientôt. Action! Why don't you love me? Ce programme vous a été présenté par Babel, la méthode efficace pour apprendre les langues. Ce soir, à l'honneur, Martin Scorsese, avec à 21h. Est-ce que vous auriez une minute pour répondre à un micro-trottoir filmé sur cette c'est sur les mers de France? Votre question est assez extraordinaire. Quoi? Je suis là en vacances. J'ai été moi-même maire de France. Alors on a l'avantage, si vous voulez, nous en Suisse, de ne pas savoir une sorte de reconduction tacite. Nous avons l'habitude, en ce qui nous concerne, d'être élus pour 5 ans et d'être maire une année. Parce que nous sommes collégialement élus. Il faut savoir trouver un émulateur commun pour faire passer ces idées. Mieux partager le pouvoir, c'est aussi garantir une sécurité pour celles et ceux qui l'exercent. Finalement, ces expériences, c'est ce que vous avez décidé de vous Quoi? Fini. Vite, hein? Non. Quoi? Comme ça? Toi, mais faut pas apprendre. Quoi? un conflit qui dépasserait ses frontières. C'est une superstar du photojournalisme qui fait l'objet d'une expo à Berlin. L'américain James McDowell a été de tous les conflits la vie de Suisse. Nouvelle étape donc dans la mise en place de l'accord entre Israël et le Hamas. Une semaine après le retour de la dernière dépouille d'otages israéliens, le terminal de Rafah a été ouvert. Et ce point de passage crucial pour l'aide humanitaire vers Gaza ne laissera passer que les personnes et blessés prioritairement en direction de l'Égypte. Et la trêve est toujours aussi fragile. Hier, les frappes israéliennes ont tué près d'une trentaine de Gazaouis. Le point régional Twitter. Un espoir prudent est permis. Au point de passage de Rafah, après des heures d'attente, des ambulances franchissent enfin au compte de la frontière égyptienne vers Gaza. Elles doivent récupérer environ 200 Palestiniens dans un état critique. Rafah est le seul point de passage de la bande de Gaza vers un autre pays qu'Israël. Avant le 7 octobre 2023, le terminal servait au transport de nourriture. Depuis le printemps 2024, il est totalement fermé. Aujourd'hui, Israël occupe toute la région frontalière. À Der El-Bala, des patients sont en attente de greffe de rein. Le point de passage de Rafah est une artère vitale pour Gaza. Et pour nous, les malades. Nous ne pouvons pas être soignés à Gaza, nous devons sortir du pays. Dans cet hôpital de campagne géré par Médecins sans frontières, des grands brûlés, essentiellement des enfants, sont pris en charge. Eux aussi en attente de soins urgents.
Les patients qui souffrent de graves brûlures ont besoin d'un nombre considérable de notamment de bandes stériles. Et nous sommes face à une des activités de Médecins sans frontières à Gaza à la fin du mois. Motif, MSF refuse de fournir la liste de son personnel palestinien. Si nous fermons nos hôpitaux de campagne et cessons de soutenir les hôpitaux environnants, où iront les patients? Ils n'ont nulle part où aller. Les hôpitaux sont saturés. Car la guerre est loin d'être finie. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'avoir rompu l'accord de cessez-le-feu. Hier, 32 personnes ont péri victimes de raids aériens de l'armée israélienne. Les forces américaines continuent de se concentrer autour de l'Iran. Donald Trump menace toujours d'intervenir militairement. Washington donc joue la politique de la pression maximale, peut-être pour mieux négocier la fin du régime des mollahs. Côté iranien, le guide suprême évoque une guerre régionale en cas de frappes américaines. Une menace à peine voilée de s'en prendre à Israël ou à toutes les bases américaines portées de missiles. On voit ça avec Marina Leka. Mort aux États-Unis et honte aux Européens, clament les députés iraniens. Tous sont portés l'uniforme des gardiens de la Révolution en soutien à l'armée idéologique de la République islamique. Jeudi, le Parlement européen a classé les bases d'Aran, organisation terroriste. En représailles devant un état d'instruction des armées européennes, En essayant de nuire aux forces des gardiens de la Révolution islamique, qui ont été un rempart contre la propagation du terrorisme en Europe, les Européens se sont en fait tirés une balle dans le pied. plutôt que la pression diplomatique, les États-Unis ont choisi celle de la menace militaire en réaction aux massacres de milliers de civils par le régime lors des dernières manifestations. Washington continue de ravitailler le porte-avions USS Abraham déployé dans le golfe Persique. Les capacités militaires américaines ont été renforcées ces derniers jours dans toute la région. Une armada comprenant une dizaine de navires de guerre suréquipés a été mobilisée. Le guide suprême a appelé ses fidèles à ne pas se laisser impressionner par cette énième intimidation. Les Américains doivent savoir que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci ce sera une guerre régionale. Une mise en garde à destination des intérêts américains dans la région. Les missiles balistiques iraniens ont une portée de plus de 8 km, un périmètre qui englobe donc les 19 sites militaires américains au Proche et au Moyen-Orient. Pendant que chacun y va de sa rhétorique de guerre, Téhéran comme Washington semblent malgré tout se Qu'est-ce que tu veux? sur la voie d'une T'as froid? désescalade, Bah va quand tu dis papa. affirmant que le dialogue n'est pas rompu. Les drones russes ont fait au moins 17 morts et une dizaine de blessés ce dimanche en Ukraine. Principale cible de ces attaques, Il a froid. la ville de Dnipro, mais aussi Zaporizhia, où une maternité a été touchée. Initialement prévu aujourd'hui, le deuxième round de négociations directes entre Russes, Américains et Ukrainiens a été repoussé à mercredi, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La semaine dernière, les premières discussions n'avaient pas permis d'avancer. Au moins 200 morts, c'est le bilan revu à la hausse ce dimanche d'un glissement de terrain en République démocratique du Congo. Le drame s'est déroulé sur le site minier de Rubaya. La plupart des victimes sont des mineurs qui exploitent du coltan dans des conditions très précaires. Ce minerai est très recherché par les fabricants de smartphones ou l'industrie aéronautique. Son exploitation dans cette zone tenue par les rebelles du M23 alimente aussi les conflits et la violence. Le point avec un amour. Cette large, traînée sombre, c'est là où le terrain s'est effondré entre mercredi et jeudi. La colline était percée de mines artisanales comme celle-ci. Il y a eu de la pluie. L'éboulement qui a suivi a emporté les gens. Certains ont été engloutis, d'autres sont morts dans les puits. Beaucoup sont encore coincés à l'intérieur. Les recherches semblent se poursuivre. Pour l'instant, une vingtaine de personnes ont pu être sauvées. Comme cela. J'étais sur la terrasse. C'est pour ça que je suis ici. Sur cet autre flanc de la montagne, le travail a déjà repris. Les conditions sont très précaires. Le sol creusé à main nue pour prélever le coltan, un minerai composé de
des métaux rares. Tout ça pour nos téléphones et ordinateurs. Ici, on trouve 15% des réserves mondiales. Depuis 2024, le site est aux mains des rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de la région. Ce haut cadre du mouvement, devenu militaire, a rendu visite au monde ce vendredi. Avec ce qui vous est arrivé, nous demandons à la population d'être vigilante. C'est bien que vous leur donnez de l'argent, mais vous ne pourrez pas utiliser cet argent si vous n'êtes pas vivant. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent avec cette mine, ce sont justement les rebelles. Leurs recettes fiscales sont estimées à près de 700 000 € par mois. L'ONU a accusé le groupe de les utiliser pour son propre bénéfice. Certaines ONG accusent le Rwanda d'importer clandestinement du pétrole de la mine de Cobala. D'ailleurs, ce pays frontalier de la RDC a admis récemment fournir un soutien logistique aux rebelles du M23. Longtemps, le Costa Rica a eu la réputation d'un pays stable et paisible, mais les cartels de la drogue et leur violence se sont implantés pour en faire une base logistique. L'élection présidentielle et législative de ce dimanche arrive donc à l'issue d'une campagne centrée sur l'insécurité. La candidate conservatrice Laura Fernandez, admiratrice des méthodes musclées du président salvadorien Nayib Bukele, fait figure de grande favorite. Commentaire Robert Conrad. Elle pourrait devenir la prochaine présidente du Costa Rica, Laura Fernandez. L'ancienne ministre de l'économie et proche du président sortant, Rodrigo Chavez, elle est donnée favorite dans les sondages. Je suis prête à donner mon âme, mon cœur, toute mon énergie, tout mon travail, voire ma vie pour ce pays si nécessaire. Pour la candidate et la plupart des électeurs, c'est la sécurité qui a été au cœur de la campagne. Le gouvernement actuel a fait de bonnes choses, mais la criminalité a augmenté. Peu importe qui gouverne, nous avons besoin d'une main de fer. Autrefois, le Costa Rica était un pays si sûr que l'État avait supprimé l'armée. Mais désormais, le pays est devenu une plaque tournante du trafic international de drogue. En 2025, ont été saisis et le taux de criminalité a rapidement augmenté. Le président sortant veut appliquer les méthodes du président salvadorien Nayib Bukele, lutter avec la plus grande sévérité contre les gangs, même si cela implique de restreindre les libertés individuelles. Le Salvador est passé du statut de pays le plus violent au monde à celui de en matière de sécurité. Laura Fernandez est sur la même ligne et souhaite également obtenir une majorité des 2/3 au Parlement afin de modifier la Constitution. Beaucoup craignent qu'elle veuille contrôler la justice et prolonger son mandat. Le risque existe que la présidence ait le pouvoir sans contrepoids efficace. Il y a une tendance à un gouvernement de plus en plus autoritaire. Laura Fernandez doit réunir 50% des voix pour remporter la victoire dès le premier tour. Selon les sondages, elle réunirait 40% des intentions de vote. Comme chaque dimanche, voici le moment de nous pencher sur la situation d'un de nos voisins européens. Cette semaine, direction la Grèce. Et le sujet qui met tout le pays en émoi en ce moment, c'est la restructuration du service public postal. Englué dans une situation financière très précaire avec plusieurs millions d'euros de déficit chaque année, Elta, poste grec, ferme ses bureaux, les uns après les autres. Avant d'aller plus loin, voici quelques éléments de contexte. En novembre, Elta, la poste grecque, avait annoncé la suppression définitive de 204 succursales sur 456, soit pratiquement la moitié du réseau. Mais la fermeture des centaines d'emplois sont sur la sellette. L'inquiétude gagne aussi les personnes âgées. Le problème, c'est que la poste grecque est en déficit chronique, aussi parce que le volume du courrier a baissé de 90% en 10 ans, selon la direction de l'État. Dans une Grèce où les services publics ont été broyés par plus de 10 ans d'austérité, la nouvelle inquiète évidemment les clients des services postaux. L'État a bien annoncé le développement de solutions numériques pour compenser les fermetures de bureaux, mais de nombreux Grecs n'ont pas accès. Et puis pour les défenseurs d'un vrai service public, la poste, c'est bien plus qu'une simple affaire de courrier. Grand format signé Johannes Siegel et Stéphane Schultz.
sans explication, sans proposer d'alternative, parfois avec une simple affiche sur la porte. Les employés sont eux aussi touchés de plein fouet. Comme toujours, il règne une certaine effervescence devant ce centre de tri. Mais tous sont inquiets. Évidemment, on a peur pour nos emplois. Tout est très incertain en ce moment. Nos patrons prennent des décisions sans même prendre en compte notre travail et nos problèmes. Yanis Economou est du Nairobi, ayant lui-même été facteur pendant 15 ans. Aujourd'hui, il est président du syndicat des postiers et critique vivement la restructuration Delta. La direction a déjà fermé 46 bureaux de poste, dont 32 rien que dans notre région de l'Attique. Malheureusement, ça a aussi entraîné des licenciements. Cela concerne de nombreux collaborateurs qui étaient employés ces dernières années par le biais de sous-traitants et qui occupaient parfois des postes importants. Mais des employés permanents ont aussi été licenciés récemment. Mais voilà, Delta est en crise et enregistre des pertes allant, selon le ministère des Finances, jusqu'à 4 millions d'euros par mois. Les flux postaux se sont effondrés et la concurrence privée est importante, notamment dans le secteur des colis. Alors, la direction l'affirme. Les fermetures de succursales sont une étape nécessaire à la survie de l'entreprise. Les prochaines étapes sont discutées ici, au siège Delta, en étroite concertation avec le ministère de l'Économie et des Finances. La transformation Delta est nécessaire pour préserver les emplois de nos 4000 employés et faire en sorte que le courrier puisse continuer à atteindre toutes les régions de Grèce. Par exemple, en se passant de locaux et en collaborant avec des commerces afin d'économiser des frais de location et d'exploitation. L'entreprise Elta a derrière elle près de 2 siècles d'histoire et la proximité avec les citoyens a toujours été au centre de ses préoccupations. Pourtant ici, à Kissariani, dans la banlieue d'Athènes, l'unique succursale Delta a fermé ses portes. Les personnes à mobilité réduite et les seniors sont particulièrement touchés. C'est le cas de Takis Vidalis. Il a 92 ans et vit seul. Il exprime sa colère au sein de l'association des retraités de la ville. À mon âge, je ne peux plus faire de longs trajets à pied. Oui, et le bureau le plus proche se trouve à Virona, à 2 ou 3 km. Il n'y a pas de liaison directe par le transport public. Un problème de taille, car c'est aussi dans les bureaux Delta que les pensions sont versées, que les factures d'électricité ou de téléphone peuvent être réglées. Et pour beaucoup, la poste est également un lieu de rencontre. Je connaissais les employés de notre bureau de poste depuis des années. On avait un bon contact. De plus, jusqu'à présent, je payais toutes mes factures chez Delta. Maintenant, je dois trouver une autre solution. Par exemple, en demandant à ma fille de payer mes factures sur Internet. Pourtant, Delta est tenue par la loi d'offrir des services postaux sur l'ensemble du territoire. Le maire de Kissariani le rappelle, lui qui a bruyamment protesté contre la fermeture de la filiale locale. Il reproche au gouvernement de poursuivre le démantèlement du service public depuis la crise de la dette de 2010. Les fermetures chez Delta s'inscrivent dans une politique de privatisation des services publics. Cela concerne aussi l'approvisionnement en énergie, encore les transports publics, les chemins de fer. À mon avis, le gouvernement vise avant tout à faire des bénéfices. De retour à Athènes, le ministère de l'Économie et des Finances, responsable de Delta, n'a pas souhaité nous accorder d'interview à ce sujet. Le réseau d'agences postales en Grèce s'est déjà réduit comme peau de chagrin et une nouvelle vague de fermeture est prévue pour février. Ce réseau autrefois très étendu pourrait ainsi bientôt appartenir au passé, alors que les acteurs économiques et politiques débattent activement d'une stratégie d'avenir. Yougoslavie, Proche-Orient, Afghanistan et maintenant Ukraine. James Nachtwey a été de tous les conflits, pas pour se battre, mais pour témoigner avec ses images. On a compris, l'Américain est un photographe de guerre engagé, mondialement reconnu, persuadé que ses clichés documentent les périodes de conflit et la vie des hommes et des femmes qui les traversent. À Berlin, l'exposition Memoria regroupe les photos les plus marquantes de ses 40 ans de carrière. Reportage signé Mathilde Flier.
James Nartwell, une légende dans le milieu des reporters photos. Depuis le début des années 80, ses clichés sont publiés partout dans le monde entier. Il raconte les guerres, les catastrophes, mus par le devoir d'informer. Le public doit être informé. Si les journalistes ne vont pas dans les zones de crise, le récit sera entièrement contrôlé par les personnes à l'origine du conflit. Dès que l'opinion publique entre dans l'équation, les choses commencent à changer. C'est ça le rôle du journalisme. De nombreuses photos de James Nartwell sont devenues emblématiques, gravées dans la mémoire collective. Un photographe qui se place toujours du côté des victimes. La majorité des personnes touchées par les guerres ne sont pas des combattants. Ce sont des civils pris entre deux fronts. Je pense qu'il est capital que les gens comprennent ça. James Nartwell témoigne autant qu'il responsabilise le spectateur. Il pose son objectif vers l'individu et transpose ainsi des conflits abstraits en histoire personnelle réelle. Toucher au plus près l'insupportable. J'essaie de ne pas penser, j'essaie de photographier. La photographie est une forme de pensée qui contourne la partie du cerveau dans laquelle se forment les mots. Je me concentre sur le moment présent. L'exposition s'intitule Hommage aux défunts. Son auteur cherche ici à bousculer les On ne peut pas se permettre de désespérer, car l'espoir est facile. Il suffit d'abandonner. Mais ça ne résout aucun problème. Les photos de James Nartwell sont des œuvres d'art savamment dosées. Leur esthétique est peut-être un moyen de nous ouvrir à la réalité et de la regarder en face. C'est la fin de cette édition. À l'affiche de votre soirée cinéma, les démons de l'âge d'or d'Hollywood, Aviator de Martin Scorsese à partir de 21h. Une silhouette massive et familière. Qui était-il vraiment? L'ouverture la baratine dans un instant. Toi et moi, nous ne sommes pas comme la plupart des gens, avec une vie d'extravagance et de excentricité. Kate Blanchett et Leonardo DiCaprio dans Aviator. Ce soir, 21h sur Arte. Ces animaux originaires des Pyrénées s'adaptent très bien à la neige. Elles offrent une image de carte postale, mais donnent plus de travail aux soigneurs, qui doivent déneiger les chemins. On doit passer plus fréquemment, et puis une partie se fait de manière mécanisée, et une partie de manière manuelle. Et pourtant, ils disent là, on déneige sur plusieurs centaines de mètres, on essaie de diminuer le montant de jeu au maximum. Des records de neige ont été battus en janvier par certains massifs comme le Canigou, des quantités jamais enregistrées depuis la mise en place de la station Météo France, il y a 30 ans. Et face à ces épisodes de froid intense, certains ne comprennent plus rien alors que l'on évoque souvent le réchauffement climatique. Il n'y a en fait aucune contradiction, c'est le dérèglement du climat qui explique ces phénomènes extrêmes qui touchent aujourd'hui toute la planète. Noé dans l'eau. Les Américains le surnomment l'état du soleil. Aujourd'hui, les routes de Floride sont couvertes de neige. Au Texas, autre état du sud du pays, des boîtes en carton font office de bûche. Et en Caroline du Nord, jusqu'à -12 degrés aujourd'hui. Aux États-Unis, le froid polaire provoque de nombreux accidents. Le plus spectaculaire, le voici. Un camion a glissé sur une voie ferrée. Un train arrive à pleine vitesse. Le camion est broyé par le choc.
C'est ce que dit Johanna. Sur cette photo, elle a 25 ans. Elle pense décrocher un emploi et elle va être enlevée. Excusez-moi, Laura, j'essaie de faire. Je suis partie de chez Harrods. Ils m'ont entendu dans une limousine, enfermée pour que je ne puisse pas sortir. Mohamed Al-Fayed la présente à ses enfants, comme étant leur nouvelle nounou. Je pense que c'était une sorte de code. Les autres femmes aussi ont été emmenées dans des limousines, recrutées comme des nounous, violées et partagées par différents hommes. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'ai été violée plusieurs fois par la nouvelle Fayed. S'ensuivent 4 mois de violence sexuelle. 2 jours dans la France, a investi 70 millions d'euros pour indemniser les victimes. Il démontre toute complicité interne. Les abus commis par Mohamed Al-Fayed sont le fait d'un individu qui cherchait à abuser de son pouvoir. Notre priorité a été de régler les plaintes en tenant compte afin d'éviter de longues procédures judiciaires. Avant la mort de Mohamed Al-Fayed, mais aucune poursuite. Ils ont clôturé la fête. Il a surveillé, contrôlé, employé des anciens policiers. retirant les gravats et la boue. Les habitants évacués pourraient être relogés dans un nouveau quartier situé à une dizaine de kilomètres de la ville perchée de Lviv. En Iran, l'ayatollah Khamenei menace les États-Unis d'une guerre régionale en cas d'attaque. Un régime qui dit aussi ne pas. Cette semaine, l'Union européenne a
sous l'autorité de l'ayatollah Ali Khamenei. Notamment les hydrocarbures. D'abord les gardiens de la révolution, une armée parallèle plus puissante pour réhabiliter l'intégralité des secteurs économiques qui trafic de drogue. Dans certains cas, ont mis la main sur des ports d'armes que jamais prévus par les négociations. C'est d'abord parce qu'elle autorise la prédation facile, c'est-à-dire l'accaparement des ressources par une bande d'affairistes liés au pouvoir, les mollahs en Iran, on vient de voir, ou les oligarques en Russie. Mais c'est aussi parce qu'elle permet une rentabilité immédiate et dévore tous les investissements, au détriment des autres secteurs de l'économie qui ne parviennent pas à croître. Les pays favorisés par la nature souffrent donc d'une sorte de sous-développement, car la richesse trouvée rapporte moins que la richesse créée avec le travail et l'inventivité. La Fontaine le disait déjà dans ses fables. Alors il y a bien sûr des contre-exemples. La Norvège, riche en hydrocarbures, une démocratie solide et prospère, ou les États-Unis. Encore que l'Amérique, 10 ans après l'exploitation de considérables gisements de pétrole et de gaz sur son sol, s'est donné un président autoritaire, passionné de l'or noir. Merci beaucoup François pour cette analyse. En France, nous n'avons pas de pétrole, mais pendant plus d'un siècle, nous avons exploité des usines sidérurgiques, une industrie aujourd'hui totalement à l'abandon et qui a pourtant façonné des régions entières dans l'est du pays. Comment ces dernières se sont-elles relevées de la disparition de leur principale activité? Je vous propose de regarder notre route nationale signée Joséphine Lebrun et Alice Rocher. On pénètre dans ce qu'on appelle la vallée des anges, Florange, Mondange, Allange. Dans les années 70, on appelait ça le Texas Lorraine, produisait fièrement de l'acier français. Aujourd'hui, la dernière usine vient de fermer. C'est donc tout un territoire qui doit se réinventer. Le couple est tombé dans une technologie moderne. Nebraska, dernier fabricant d'acier urbain, a fermé. Quatre sociétés employées ont été supprimées.
Nécessaire de mettre en place un système de taxes CO2, mais à partir du moment où on met ces taxes, on les met pour tout le monde. Quant à l'autre site emblématique d'ArcelorMittal, à Gandrange, il était à l'abandon depuis 16 ans. Mais aujourd'hui, ça bouge. Une entreprise américaine y construit un immense entrepôt logistique. Ces terrains en friche, très bien desservis au cœur de l'Europe, redeviennent des atouts pour la région et pour cette petite ville de 3000 habitants. Vous avez ce qu'on appelle la taxe d'aménagement liée à cette construction. Mais pour combien? Et là, c'est une taxe qui devrait être autour d'1 700 000 euros. Je n'osais pas y croire, mais tout à peu on avait veillé. 600 nouveaux emplois devraient être créés, de quoi compenser les licenciements de 2009 dans l'ancienne SIO. Autrefois, le secteur embauchait plus de 80 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont moins de 5 000 à travailler dans la sidérurgie. Et pourtant, ce territoire reste attractif, la démographie est très bas. On va essayer de comprendre pourquoi. Un indice, nous croisons de plus en plus de voitures avec des plaques jaunes. Nous ne sommes en fait qu'à 6 km du Luxembourg. Vous habitez ici et vous travaillez au Luxembourg, c'est ça? Olivier est agent de maintenance dans la sidérurgie. Au-dessus. Difficile d'imaginer que jusque dans les années 90, il y avait des mines de fer dans ce village. Aujourd'hui, les anciennes maisons des mineurs se vendent jusqu'à 300 000 euros. L'intelligence artificielle permet surtout, les féculents qui ont été mal pris
jetés. On travaille sur un algorithme de reconnaissance d'images 3D donc, qui permet de venir détecter des phénomènes que des animaux et de venir voir en fait. Oui, ça me permet de faire au bouilleux pour mes prochaines. Si je sais que les légumes sont moins gaspillés, ben, je vais réduire le féculent, je vais prendre plus de légumes. Conséquence, le gaspillage a été réduit de 30%, soit une économie de plus de 25 000 € en un an. Voilà un accessoire révolutionné, le corbeau domestique, l'aspirateur est un investissement dont on ne se passerait plus et qui a énormément évolué au gré des évolutions technologiques. Mais y a-t-il encore des progrès? Un drap d'or. Quand la mission Ok. aspirer la poussière, vous allez sans doute la surpris. C'est désormais une scène banale. Faire le ménage sans même bouger de son canapé. Ce robot fait tout à la place de Fanny. Il aspire et il lave en même temps. C'est révolutionnaire, ça fait gagner un temps En un siècle d'innovation, l'aspirateur a bien évolué. Dans ce musée, Damien donne de précision tout un tas d'antiquités. Des aspirateurs électriques inventés il y a 115 ans, comme ce modèle datant de 1910. Il s'agit de l'un des premiers aspirateurs électriques commercialisés. L'utilisation portatif, donc à l'intérieur du sac et le filtrage et un supraextracteur. Imaginez-vous aujourd'hui déplacer 26 kilos de dépoussiéré. Celui d'un modèle récent, désormais 10 fois plus silencieux, grâce à ce moteur volumineux, qui n'est donc pas encore intégré dans un aspirateur d'eau. C'est un challenge de rentrer dans un petit barrage, un moteur très poussé, tout en étant silencieux. Mais alors, quel aspirateur privilégié? Les bons vieux tuyaux plus silencieux, les balais avec intelligence artificielle, ou laser pour mieux voir les miettes sous votre canapé, ou encore ce robot capable de ramasser vos chaussettes à votre place. Peut-on encore innover après ça? Sans doute. Voyez ce projet de mur avec aspirateur intégré. Partons maintenant au Kenya à la découverte de l'un des animaux les plus étranges de la faune sauvage. Le géant particulier s'apprêtant à se laisser masquer avec la montée de son nom, l'un des organes de la savane et cette présentation devenue très violente au monde. Elle m'a dépassé africaine et vietnamienne. Elle est de plus en plus rare. Avec sa robe géométrique, voici celle qu'on appelle la girafe réticulée. Il n'en existe plus que 15 000 spécimens dans le monde. Ici, au nord du Kenya. Ces touristes américaines en aperçoivent il a une troisième bosse sur la tête. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs espèces de girafes et en quoi ces girafes réticulées étaient aussi incroyables.
Ah, Alex, dors! Quoi? Oui! Bonjour, monsieur. Qui est cette dame à côté de vous? C'est elle? Parce que dans la télé, j'écoutais quelqu'un a volé la princesse. Je vois beaucoup d'experts qui, tout à coup, voulaient me mettre à la retraite et qui l'ont fait à plusieurs reprises ces dernières années. Mais je tiens à tous les remercier car ils m'ont donné de la force. Djokovic a entamé sa carrière professionnelle en 2003, alors que Carlos Alcaraz venait tout juste de naître. Il est à l'image des... Cristiano Ronaldo, 40 ans, 24 fois championne de France de lancer de disque, Mélina Robert-Michaud, 46 ans, ou encore LeBron James, 41 ans, qui est de la même équipe que son fils. Alimentation ultra surveillée par les nutritionnistes, récupération optimisée, blessures mieux traitées par la médecine, voilà le secret pour durer. Et puis, il faut nuancer, c'est-à-dire que ça dépend de quel type de sport. Tous les sports très exclusifs, il y a des sauts, des sprints. Là, on voit beaucoup moins de sportifs âgés. Loin des effets du siècle dernier à l'hygiène de vie plus douteuse. Aujourd'hui, ces trois demi-temps sont un peu moins fêtés pour mieux tenir les deux premiers. Et c'est la fin de ce journal.
son public à Lyon, car Noël enchaîne une 10e victoire toute compétition confondue. C'est la meilleure série du club depuis les grandes époques, depuis 2006. Grâce à cette victoire 1-0 contre Lille, c'est spécialistes peuvent m'expliquer et vous allez voir, c'est surprenant. Et puis comment
Le meilleur endroit pour comprendre le principe du vol, c'est une soufflerie comme celle de l'École nationale des arts et métiers à Paris. Michael Pereira, physicien, et c'est agent particulièrement le groupe qui s'appelle l'aérodynamique, et les premiers inventeurs sont inspirés de la nature. Attention, à l'image de la soufflerie, et c'est parti. Le jour atteint les 18 km. Sur cette animation, la soufflerie autour de l'aile de
Si vous faites l'approche et qu'ensuite vous passez en quelque sorte à quelqu'un qui un pilote depuis le décollage jusqu'à l'arrivée, mettons sur Paris-Marseille, va vouloir faire un combien de contrôleurs aériens? Environ une dizaine, parce qu'il va y avoir déjà un contrôleur aérien de parking, ensuite un qui va faire rouler jusqu'à la piste, et qui va faire décoller. Ensuite, il va passer par un contrôleur aérien qui va suivre tout sur mesure, et enfin le contrôleur d'approche de Marseille, celui qui va faire rouler jusqu'à son parking. Et alors, une fois que vous positionnez le pilote Je vois rien du tout.
Ça va se renforcer. Dans 6 mois, ça va vraiment une relation forte. T'es bien mon repère. Après 2 ans de la SPA, même si c'est du bon boulot qu'ils font à la SPA, franchement, avant qu'ils sont là, ils ont bien préparé le terrain.